On a tous été débutants en salle de sport et on a commencé avec les erreurs qui allaient avec. On les corrige avec le temps, avec l'expérience, mais surtout grâce à cette vidéo qui va te faire gagner un temps fou. J'avais déjà fait une vidéo avec les 5 erreurs à éviter quand tu débutes en salle de sport que je t'affiche juste là. Et en fait, je me rends compte qu'il y en a bien plus que ça. Alors, on va essayer de les concire pour en faire simplement 10 au total. Donc en voici 5 nouvelles. C'est parti. On commence tout de suite avec pour moi un des points les plus importants quand tu commences en salle de sport, c'est d'éviter de prendre trop la confiance et de prendre la grosse tête. J'ai pris la grosse tête! Je te dis tout de suite et très premier degré et tu vas comprendre pourquoi. J'en connais beaucoup qui se sont brûlés les ailes et qui ont arrêté très précocement les salles de sport. Et après ces gens-là, ils tiennent un peu ce genre de discours, tu sais, des personnes qui sont pas devenues pro au foot parce que ligaments croisés, tu connais. Rester humble pour moi, c'est une règle d'or. Il ne faut pas que tu oublies que tu auras toujours plus fort que toi, que tu auras toujours plus beau que toi esthétiquement, qu'il y aura toujours aussi plus endurant que toi et il y aura nécessairement toujours des choses à apprendre que ce soit dans les bouquins ou des autres pratiquants. Surtout, n'oubliez jamais pourquoi vous avez commencé la salle de sport. On dit toujours que les meilleurs combattants sont des gens qui ne se bagarrent jamais. Et en fait, cette règle, elle s'applique aussi aux salles de sport. Dans le sens où tu vois, les mecs que j'admire en musculation, c'est des mecs hyper lambda, qui sont très discrets, qui s'entraînent divinement bien, mais qui font ça dans leur coin tranquillement. Moralité, soyez lambda. Il y a bien des raisons pour lesquelles tu ne dois pas. Il y a bien des raisons pour lesquelles tu ne dois pas te comparer aux autres et je vais essayer de te faire le plus concis et le plus pertinent à mes yeux. Dis-toi simplement que personne n'a le même objectif. On ne vient pas pour les mêmes raisons, tout simplement parce qu'on n'a pas le même âge, parce qu'on n'a pas la même expérience de vie, parce qu'on n'a pas la même expérience professionnelle, etc. Et en plus de ça, personne n'a le même physique dans le sens conception. Genre, on a tous des biceps normalement, mais ils sont pas tous insérés exactement au même endroit. Chacun a des muscles avec des portions plus ou moins longues. Après, on est d'accord, c'est pas la taille qui compte. Ah bah c'est du propre. Mais tout ça pour te dire que te comparer à quelqu'un d'autre, c'est inutile. Pour que ce soit pertinent, en réalité, il faudrait que tu te compares genre à un jumeau, sinon ça n'aurait pas de sens. On est presque arrivé. On est presque arrivé. On est presque arrivé. Non! Ce scénario, on l'a tous vécu et ça concerne aussi bien l'attente de tes résultats que quand on rencontre des problématiques qu'on a tous en commençant la salle de sport, qui sont les douleurs ou les petites blessures. Je m'explique. Souvent, on est impatient d'avoir des résultats. Je pense que ça concerne tout le monde et personne n'a été là. Non, moi j'ai pas attendre de résultats particuliers. Je vais dire un grand mot. Et parfois, ça nous énerve, ça nous frustre ou ça nous rend triste. Et parfois, pire, les trois en même temps. Le risque, et ça c'est pas bon, c'est de vouloir gagner du temps. Et là, tu vas vouloir augmenter tes charges trop rapidement. Tu ne vas pas prendre de récupération assez longue. Tu vas vouloir changer radicalement ton alimentation. Et bim, la blessure. Pas la blessure, putain. C'est le pire truc qu'il peut y avoir. On en connaît tous. On est tous passés par là. Ou on y passera tous. Et ça nous arrête pas et ça nous empêche pas. On apprend de nos erreurs, on remonte en selle et ça part. Pendant nos entraînements, quand on commence à avoir certaines gênes, quand on se blesse, il faut savoir que rien ne remplace jamais le temps de repos, de récupération, de réadaptation ou de rééducation. Une blessure mal soignée, c'est une blessure qui reste et qui empire. Signé de moi. Ça, c'est un truc que je répète tout le temps à mes clients et à mes adhérents, mais mieux vaut reprendre trop tard que trop tôt. Aïe aïe aïe. Alors ça, je pense que pour certains, ça doit être très simple à dire, mais tellement compliqué à faire. Et pour d'autres encore, je pense que ça peut paraître totalement abstrait et je le conçois. L'idée en réalité, c'est que pour éviter cette erreur, il faut simplement que tu respectes à la lettre ce dicton populaire qui dit « Qui veut aller loin, ménage sa monture ». Clairement, si ton objectif est fixé, que ce soit de perdre de poids, de prendre du volume, de prendre de la performance, d'avoir le six-pack, peu importe ce que c'est, tu ne franchiras jamais la ligne d'arrivée sans ton corps. Non, c'est impossible. C'est impossible. Alors tu dois respecter ton corps et surtout l'écouter. Ouais, c'est pas faux. Et là, je sais, tu vas me dire, ok, j'ai compris, mais moi, je parle pas avec mon corps, toi, t'es chelou, gna gna gna. Concrètement, ça va traduire quoi? Écouter son corps. Merde, c'est pas un live, de toute façon, on va pas avoir de réponse. Donc, je vais vous le dire tout de suite. Écouter son corps, concrètement, ça va être lui donner du temps de repos suffisant, mais aussi et surtout de qualité, c'est-à-dire aussi du sommeil profond. Et c'est aussi lui apporter le carburant dont il a besoin. Chaque corps est différent. À vous de déterminer si c'est du sans-plomb, du 95, du gasoil ou etc. qui correspond à votre corps. Et là, je parle évidemment des macronutriments qui sont dans les aliments. Après, si tu te poses la question de savoir c'est quels aliments qui te correspondent, mets-le moi en commentaire et peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. On arrive à la dernière erreur qui selon moi est la plus terrible de toutes que je continue de voir et que je pense malheureusement je continuerai de voir longtemps. Et s'il te plaît, ne fais pas cette erreur-là.
Je vais être très bref sur ce dernier point. Je sais pas pourquoi les échauffements ont si mauvaise réputation à croire que ça fait chier les gens de perdre du temps à s'échauffer. Très nombreuses sont les raisons pour lesquelles il faut s'échauffer. Au-delà d'être important, c'est nécessaire. Et pour ceux qui n'auraient pas la définition, nécessaire, c'est qui ne peut pas ne pas être. Donc ça ne peut pas être autrement que comme ça. Pour ceux qui auraient besoin d'une métaphore ou d'une image, c'est au même titre qu'on ne peut pas vivre sans respirer, on ne peut pas s'entraîner ou même faire du sport de façon optimale sans un échauffement au préalable. Et là, je sais ce que tu es en train de te dire. Ouais, mais s'échauffer, c'est ok, moi je fais 2 mouvements de poignet, gna gna gna, hop, et c'est parti. C'est de la fabulation. J'ai craché. Gros dégueulasse! Ça, c'est des gens qui forcément ne se sont pas échauffés. Alors si tu veux apprendre à bien t'échauffer, juste clique ici et je te dis à tout de suite.